obéit toujours à signe d'approbation. Une fois à l'extérieur, Tully a dit à Victor, je sais que je n'ai jamais eu d'affaire avec Tommy. En restant à tes côtés, le destin me promet d'être mère et toi le père de cet enfant qui grandit déjà à moi. Je porte ta grossesse. Et sourire aux lèvres, Victor dit, je protégerai mes enfants. Tully suggère à Victor, je suis consciente que nous n'avons pas suffisamment de richesses pour faire avancer notre relation. Suite arrive et intervient en disant, tu parles d'argent, nous avons toujours accès à tout ce dont nous avons besoin dans la vie. Cependant, nous devons améliorer nos finances. Tommy semble avoir beaucoup d'argent provenant de ses activités malhonnêtes avec des commerçants. Nous devrions le priver de cet argent. Nice ajoute, accomplir cette tâche sera difficile, mais nous devons rester calmes. Ensuite, elle sera dans la chambre où Risa dort et lui dit, je vais à la Banque nationale pour éliminer toute richesse qui s'y trouve. Risa, encore endormi, refuse en disant, aucune action malveillante ne doit être entreprise. Laissons à Tommy une seconde chance. Observons comment il va travailler avec le nouveau gouvernement. J'ai entendu dire que ce gouvernement finlandais a des liens avec la Russie. Assure la sécurité de Raina. Elle pourrait être à danger bientôt. J'espère que ma santé se stabilisera bientôt. Toi et moi, nous irons à Atlan pour assurer notre sécurité une fois que le gouvernement de ces provinces aura disparu. Va demander aux autres d'arrêter leurs actions. Alors suite rejoint les autres et dit, ce que nous croyons être possible ne le serait plus. Risa n'est pas d'accord avec nous à ce qui concerne le cambriolage de la banque. Elle suggère donc de donner à Tommy une seconde chance. Je pense que nous devions lui suggérer d'organiser les élections sans être parmi les postulants. Tully a commande. Je connais bien le président Tommy. Il ne cède pas facilement. Raina intervient. Bonne et mauvaise idée. Je souhaite sa mort avant la fin de cette année. Tommy a de la chasse. Si je ne suis pas enceinte, je pourrais lui faire du mal. Un rebelle n'a pas de seconde chasse. Il a toujours des idées étranges pouvant nuire aux autres. Un jour, le président Rhys-Redouard sera chez le président Tommy. Une fois dans le bureau de Tommy, il annonce que, selon la convention récemment signée, son fils va épouser la sœur de Tommy, Raina. Il demande à Tommy de préparer sa sœur pour le mariage. Il indique que la question de la province d'Atlan sera discutée ultérieurement, mais que cette île ne fera plus partie de la Finlande, mais sera sous son autorité. Redouard informe que dans 2 jours, son fils arrivera pour la dot et que la cérémonie de mariage aura lieu à Russie une semaine après. Tommy ne sait pas où se trouve sa sœur Raina actuellement. Lui dit qu'il n'y a pas le temps à perdre et qu'il reviendra avec son fils dans 2 jours. Tommy répond que sa sœur n'est pas à Helsinki mais sera contactée. Redouard ne s'inquiète pas et quitte le pays. Peu après son départ, Tommy lance un appel à la radio, offrant une récompense d'1 million d'euros à quiconque retrouvera sa sœur Raina. Dans les médias, le journaliste rapporte qu'après 3 mois, la femme de Tommy, Tulia et sa sœur Raina sont recherchées avec une récompense d'1 million d'euros pour toute information permettant de les trouver. Il est souligné que Tommy collabore avec la Russie et que sa sœur Raina s'apprête à se marier avec le fils du président Redouard, le président du Russie. Depuis la résidence, Victor et ses compagnes suivent les informations. Devant la télévision, Nice dit avoir au président Tommy le code bancaire et dit-lui d'envoyer de l'argent sur ses codes. Elle se tourne vers Raina et ajoute, Tommy ton frère mourra aujourd'hui ou demain. Elle demande à Suite, as-tu envoyé le code? Suite répond, pas encore. Nice déclare, nous irons ensemble chez Tommy, non seulement pour lui rendre sa sœur, mais pour le piéger. Il mourra alors de cette rencontre. Victor demande, avez-vous élaboré un plan réfléchi? Nice répond, j'espère que oui. Voici le plan. Quand nous serons chez lui, donc moi, Suite et Risa,
Ce rôle-là est visible. Tu seras au milieu de Tulia et Raina. Une fois près de lui, tu les ridiculiseras. Il se mettra à colère et nous profiterons de cette colère. Victor appelle le président Tommy qui répond à demander qui il est. Victor se présente comme l'arme puissante et indique qu'il sait que le président cherche sa sœur. Tommy confirme. Il demande s'il a des nouvelles d'elle. Victor répond que pour l'instant, il n'a pas, mais promet de la retrouver, à condition que Tommy augmente la récompense. Tommy demande alors combien il fait. Victor propose 3 milliards d'euros. Il demande à Tommy d'envoyer de l'argent sur un code bancaire qu'elle va lui envoyer immédiatement. Il envoie par la suite le code bancaire. Il reste souriant accompagné de ses femmes. Quelques heures plus tard, Tommy rappelle Victor, mais c'est Tulia qui répond à l'appel. Détenant le téléphone de Victor, il lui indique que c'est Tommy qui est en ligne. Victor prend le téléphone et décroche. Tommy dit: je viens d'envoyer la somme. J'attends donc ma sœur Raina et Tulia, ma femme. Victor ajoute: je pense que tu auras une fête surprise avec le peuple si je trouve ta sœur Raina. Organiser une fête où tu vas inviter tout le monde de ton pays pour lui montrer que tu as trouvé ta sœur Raina et ta femme Tulia. Sans organisation de cette journée, je n'amènerai pas Raina. Puis Victor coupe l'appel. Le président Tommy reste dans son salon avec des soucis. Il fait appel au ministre de l'économie. Le ministre arrive. Tommy dit de bloquer une somme d'argent à la banque. Nous aurons l'occasion de fêter avec la population. N'oubliez pas surtout de faire appel à tous les membres du gouvernement. Le jour de la fête arrive, mais Victor tarde à venir. Le président Tommy semble triste et quitte sa place pour accueillir les invités qui sont déjà impatients. C'était parmi les invités commande. Je n'ai jamais vu Tommy inviter le peuple et à célébrer avec lui. Il a changé. Après, Tommy prend la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Je sais que vous vous posez beaucoup de questions. Aujourd'hui est une journée spéciale que nous avons choisie pour célébrer ensemble. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont jamais eu l'occasion de trouver les dirigeants en personne. C'est pourquoi chacun d'entre eux va se présenter. Après, le président Redouard, qui souhaite fêter avec nous, va se présenter. Les 7 gouverneurs se lèvent pour la présentation. Tommy invite le président nommé Redouard à se présenter. Ce qu'il fait sous les acclamations des invités. Après les acclamations, 3 personnes font leur entrée. Victor, Tulia la reine et la sœur du président Tommy nommé Raina. Il se dirige vers Tommy. Debout entre Tulia et Raina, il s'adresse au président Tommy en lui disant que sa femme sera libérée, mais sous une condition. Victor se tourne vers la foule et annonce que le spectacle est terminé. Puis se retourne vers Tommy. Il le remercie en disant: merci, monsieur l'animateur. Avec détermination, Victor déclare: après tant d'années de souffrance causées par le président Tommy, aujourd'hui, je proclame la paix dans les 7 provinces qui forment le Finlande. Nos peuples ont enduré. Vous avez été témoins des crimes qui se déroulaient autour de nous. Tommy veut prendre la parole, mais Victor l'interrompt en lui disant: non, ex-président Tommy, ce n'est pas à toi la parole, c'est moi qui détiens la parole. Tommy donne l'ordre d'attraper Victor. Certains des soldats russes avancent. Mystérieusement, ils meurent sans savoir vu celui qui les a tués. Victor rit et dit que lorsqu'on fait du mal à quelqu'un, on se fait aussi du mal. Aujourd'hui, c'est à mort. Elle demande à la population présente quelle récompense un maltraiteur mérite. Sans hésitation, les habitants répondent: la mort. Tommy attaque alors Victor. Raina voit son frère tirer un coup de feu. Il pousse Victor à crier: non! Le projectile quitte l'arme de Tommy et atteint l'épaule de sa sœur. Avec appréhension et terreur, Tommy se tourne vers Raina. Il cherche où le projectile l'a touché en disant: non, ne meurs pas. Nice, toujours visible.
donne un couteau à Raina. Celle-ci prend le couteau et tue son frère Tommy avec. Et si Tommy trouve la mort entre les mains de sa sœur. Après la disparition de Tommy le dictateur, Victor a déclaré: quand tu fais du mal à quelqu'un, tu te fais aussi du mal. Toute personne d'origine russe est priée de quitter le pays dans 2 jours. Ceux qui demeurent dans les 7 provinces finlandaises, ils sont identifiés comme Russes, trouveront la mort. S'adressant à la population, elle a déclaré: chers Finlandais, nous allons avancer sans les Russes. Il a ensuite pris la main de Raina, qui était toujours à terre. Il est parti avec Tulia et 3 femmes invisibles. Les Russes n'ont pas eu leur mot à dire. Le lendemain, ils sont retournés à Russie. La paix perdue autrefois a été restaurée à Finlande sous la gouvernance de Victor, qui a assumé l'intérim de la présidence. Ces femmes sont devenues gouverneurs de province, à l'exception de Suède, qui est devenu ministre de la Défense dans ce nouveau gouvernement finlandais. C'est à ce moment que prend fin notre puissant roman, présenté par l'écrivain Vinnie Victor. Nous vous invitons de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, commentez et partagez. Ou à nous contacter au plus 243 999 97 97 47 ou sur l'email volcavinivitor@gmail.com. C'est ça notre adresse email. Votre abonnement sur notre chaîne fera notre joie.